C'était une époque étrange et sombre, une époque où les poneys étaient déchirés par la haine. Je sais, c'est dur à croire, hein. Pendant cette période affreuse, aucune des 3 tribus, les Pégases, les licornes et les autres poneys terrestres n'accordaient d'importance à ce qui pouvait arriver aux autres. Pour eux, seuls leurs propres intérêts comptaient. En ces temps affreusement sinistres, les Pégases étaient les maîtres de la météo. Mais ils voulaient quelque chose en échange, de la nourriture qui ne pouvait être cultivée que par des poneys terrestres. Vous avez vu? Les licornes réclamaient la même chose, car c'était elles qui faisaient le jour et la nuit. Et la méfiance envenima les relations entre les tribus, jusqu'à ce fameux jour fatidique où tout bascula. Et qu'est-ce qui provoqua ce conflit? Un mystérieux vent froid qui enveloppa la terre, et qui mit fin à la paix fragile entre les tribus. Les poneys terrestres, habituellement si travailleurs, furent incapables de la cultiver. Ils mouraient de froid. Chez les Pégases, les choses n'allaient guère mieux. Ils étaient affamés. Et les licornes aussi avaient faim et avaient froid. Même la magie des licornes ne pouvait rien contre cette tempête. Chacune des tribus accusa les autres. Et plus les poneys étaient en colère, plus la tempête s'intensifiait. Il fut donc décidé qu'une grande réunion serait organisée pour essayer de trouver un moyen de surmonter la tempête. Chaque tribu envoya un représentant. La princesse Platinum, fille du roi des licornes. Le commandant Ouragan, le chef des Pégases. Et à la fin, le chef des poneys terrestres, le chancelier déserteur. Les 3 tribus espéraient résoudre leurs différends et arriver à se mettre d'accord sur un moyen de faire face à cette catastrophe. Écoutez, j'aimerais savoir pourquoi les poneys terrestres gardent toute la nourriture. Nous, on ne garde pas toute la nourriture, c'est vous. Ah, si c'est vrai, c'est nous. Mais nous faisons ça seulement parce que vous, les méchants Pégases, vous n'arrêtez pas de faire tomber la neige. Mais non, je vous le répète, on y est pour rien. On ne fait pas tomber la neige. Ça doit forcément venir des licornes. Ils doivent faire ça grâce à leur magie bizarre. Ah, comment osez-vous? Contrairement aux Pégases qui ne sont que des voyous, les licornes ne s'abaisseraient jamais à faire une telle chose. C'est la vérité. Si vous n'acceptez pas de plus utiliser votre magie, vous allez mourir de froid tout ce temps que vous êtes là. J'ai vraiment plus d'idées pour nous sauver. Ça alors, quelle surprise! Un poney terrestre qui n'a plus d'idées. Commandant Ouragan, je vous prie de cesser tout de suite vos insultes. Ce n'est pas vous qui commandez, votre majesté prétentieuse. Je vous demande pardon. Je suis une princesse et personne ne me parle sur ce ton. Je pars en premier. Non, c'est moi. Et le vent se fit de plus en plus fort. Ainsi, la grande réunion des tribus ne se déroula pas aussi bien que tout le monde l'espérait. Et les 3 chefs retournèrent chez eux soigner leurs blessures et se plaindre des autres. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, tu ne veux pas savoir comment ça s'est passé? Oh, commandant Ouragan, alors comment ça s'est passé, mon commandant? Très mal. Les chefs des autres tribus ne nous respectent pas. Ils ne comprennent pas que nous sommes une grande tribu de guerriers et qu'il ne faut pas nous énerver. Il faut nous rebeller contre ces faibles poulains. Aline, la maligne, j'ai besoin de toi. Oui, votre majesté. Les autres tribus ont-elles retrouvé la raison comme je l'avais prédit? Les 2 autres tribus sont impossibles. Oui. Pour ma part, je ne suis Attends. pas